mondialement et qui fait des millions. Donc, il y a un moment donné où j'étais dans le nez du rédacteur en chef. Donc, j'avais plus de boulot. Oui, il y a un moment donné où j'ai été un gros con chez jeuxvideo.com. Il y a un moment donné où je me suis permis des choses qui sont absolument pas acceptables. Comme et je m'en suis excusé auprès de... Tiens, on va prendre un exemple parce que c'est celui qui me revient en tête le plus facilement, Mini Blob, qui me gonflait le pipi avec ses leçons de morale, sa tolérance à deux sous et sa psychanalyse qui valait tout autant, et à qui j'ai dit, j'ai sorti un jour, ferme-la, sinon je vais te péter la gueule. Voilà, c'est le genre de choses que je n'aurais jamais dû dire ni penser, c'est clair. Mais voilà, parce que alors c'est pas excusable, c'est vrai, c'est des moments où j'allais pas bien, clairement. C'est des moments où je travaillais beaucoup, peut-être beaucoup trop, où j'étais seul à la vidéo pour faire à peu près tout. C'est des moments où... mais c'est de toute façon, c'est pas excusable. On doit pouvoir se contrôler. Je me suis pas contrôlé parce que je suis quelqu'un qui se contrôle peu, malheureusement. Faut me prendre comme ça. En général, quand on me tarte, ça part aussi, quoi. C'est un peu... Il y en a beaucoup des gens comme moi. Hein, et je suis pas une exception. Voilà. Donc, j'aurais pas dû dire ça. Par contre, on m'a mis à l'écart. On parlait de Sébastien Pisavi tout à l'heure. Vraiment, quand je vous dis que j'estime ce mec-là, je l'estime vraiment parce qu'il m'a vraiment donné ma chance et je le remercierai jamais assez pour ça. Mais il a pris une décision à la con un jour, c'est de me mettre tout seul, me sortir de la rédaction, me mettre tout seul à 30 ou 40 mètres des bureaux. Pendant 4 ans et demi, je suis resté seul dans un bureau. Et je vous promets un truc, faites le test. Au bout de 2 ans, tu commences à parler au mur et tu commences à parler tout seul. C'est pas bon d'être décentré de tous les autres. Tu n'as plus de vie sociale professionnelle, ce qui fait qu'au bout d'un moment, les gens avec qui je travaillais, on me disait, mais tu vois du monde parce que tu fais les gaming live. Mais c'est 1 heure par jour. Les vidéos faisaient 5 minutes. Tu vois les gens 1 heure dans la journée et le reste du temps, tu es tout seul. Seul. Quand je vous dis seul, c'est seul. Donc tu vas pas bien. Donc tu vas pas bien. Donc quand on vient et qu'on te connaît pas, en fin de compte, parce qu'il y a beaucoup de rédacteurs qui sont arrivés entre-temps qui ne me connaissaient pas et qui commençaient à... Et puis en fin de compte, il s'est passé un truc un peu malsain, c'est que les gens me connaissaient pas, mais avaient une opinion de moi, malgré tout, sans me connaître. Et en plus, moi, j'arrangeais pas les choses parce que c'est vrai que, étant tout seul, en fait, c'est le chat qui se mord la queue. En fait, étant tout seul dans mon coin, je bougonnais, je râlais, je pestais parce que j'étais tout seul et pas bien. Et puis, j'en ai parlé plusieurs fois au patron qui m'a dit non, c'est très bien comme ça, c'est très très bien comme ça. Non, c'est pas bien comme ça. Résultat des courses, ça s'est mal fini parce qu'on est parti sur un TGS. La vraie explication, c'est qu'on est parti sur un salon. Il y a un journaliste qui n'a pas fait son boulot. On m'a demandé pourquoi et j'ai pas voulu répondre. J'ai pas voulu répondre. On m'a intimé l'ordre de répondre. J'ai donné la raison du pourquoi, du comment il n'avait pas fait son travail en vidéo, parce qu'il n'y a que ça qui me concernait. Moi, la vidéo, le reste, il faisait ce qu'il voulait, je m'en foutais. Il n'avait pas fait son boulot. Et du coup, ça s'est mal passé. Donc, j'ai dit, OK, les gars, vous voulez que je force les gens à travailler, parce qu'on est obligé de forcer les gens à travailler. C'est ça qui est fou. Les gens pensent qu'ils ont des droits, mais pas de devoirs. Donc, on va partir sur un salon qui coûte 10 000 € par personne pour la semaine. Et on va dire au mec qui est là, tu dois faire ton travail, s'il te plaît. Donc on va lui dire ça. Mais seulement, c'est comment je lui dis ça, il me dit, mais toi, t'es rien. Tu fermes ta gueule, t'es que le mec qui présente des vidéos, t'es un clown. Donc j'ai demandé à Sébastien Pisavi et à Super Panda, le rédacteur en chef de l'époque, je leur ai dit, voilà, moi je veux pas de pouvoir, je veux juste qu'on sache que, quand on part, au niveau de la vidéo, je suis le patron. C'est-à-dire que je suis un genre de rédac-chef de la vidéo, à moi tout seul, parce que j'étais tout seul en vidéo. Donc je pouvais pas faire chier d'autres personnes que moi. Ouais. Et on m'a dit non, c'est pas la peine. Donc résultat des courses, je ne demandais pas d'augmentation, je demandais juste à ce que quand on parte en déplacement, je puisse faire mon boulot correctement. Et du coup, ça m'a miné parce que je me suis dit, je suis parti pour des années de galère avec des mecs quand on part qui coûtent pas ce que je leur demande et moi après quand je rentre, on me demande des comptes. Pourquoi t'as pas fait ça parce que donc à chaque fois je disais parce que j'ai pas eu le temps. Donc à chaque fois, on me disait, putain, tu nous casses les couilles, t'auras pas de prime de fin d'année. Voilà. Donc, et une fois, j'ai dit non, j'ai pas fait mon boulot parce qu'il y a un mec qui était pas là le matin pour le faire. Et on m'a dit, c'est pas bien, t'auras quand même pas de prime de fin d'année. Donc, il s'est passé ce qui s'est passé, c'est que des années tout seul à bosser dans ton coin, des gens avec qui tu bosses qui ne te connaissent pas, et puis des conneries qui s'accumulent, et au bout d'un moment, je suis tombé malade. Point, barre. C'est ça l'histoire, la vraie histoire, c'est ça. C'est que je suis tombé malade, et puis un jour, on m'a dit, vous êtes malade depuis trop longtemps, merci, au revoir.